Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie en compagnie d'Espa, donc on va parler de K-pop. Donc on va pas parler d'Espa en eux-mêmes parce qu'on a déjà fait une vidéo alors qu'il est peut-être pas encore sorti au moment où je sortirai celle-ci, mais voilà, on a déjà trouvé des vidéos autour d'Espa sur tous les scandales voilà, et tout qu'il y a eu. Jusqu'au moment où on a fait la vidéo, parce qu'il y en a peut-être eu depuis, mais ça j'en ai aucune idée. Mais voilà, on en a parlé, et du coup on va pas revenir sur le cas de Espa, parce que en même temps c'est mes petites chouchoutes, enfin elles font partie de mes chouchoutes, parce qu'Espa non plus, mais préférées, elles sont soit à deuxième ou troisième place, ça dépend. Je suis encore en train d'hésiter avec Itzy qui devrait avoir la deuxième ou troisième place. Mais bon. On va revenir sur 2-3 choses au niveau de la K-pop. Donc une chose qui concerne certains types de fans, une chose qui concerne les armies, donc comme j'ai dit, il y a deux choses au niveau des armies qui me dérangent. Peut-être certains trucs autour des fans où il y a un manque de logique et tout, ce qui s'est repassé des choses au niveau de Momoland, ou enfin voilà, on va en parler un petit peu. Et après, le tout dernier point, donc n'est pas en rapport aux fans, mais plus en rapport aux journaux en France. Mais voilà, c'est juste que c'est un truc où je sais pas vraiment où en parler, du coup je me dis que ça peut être pas trop mal d'en parler là. Donc le premier point, c'est les comportements de fans. Alors il existe deux types de comportements qui peuvent être très très chiants. C'est les gens qui, par exemple, aiment un groupe. Comme là on a Aespa, donc on a Karina, Winter, Ning Ning derrière et Giselle. Oh, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Et du coup, par exemple, il y a un comportement de fan qui est de, par exemple, aimer Karina et détester les autres. Alors déjà, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être. Enfin, moi dans ma tête, hein, j'arrive pas à comprendre ces gens-là. Comment est-ce qu'on peut aimer Karina et ne pas aimer les autres? Surtout que quand tu écoutes une chanson, tu es obligé d'écouter tout le monde. Voilà, c'est pas comme par exemple Mamamoo où tu as des titres solo, enfin des albums solo des membres. Voilà, hein, si t'aimes que Solar, bah tu peux écouter les albums solo de Solar. Mais là, ici, il n'y en a pas encore, ils sont beaucoup trop jeunes. Mais voilà, c'est un exemple, tu peux pas. Enfin, je sais pas comment ils font en fait pour aimer un artiste et détester les autres du même groupe, quoi. Enfin, surtout qu'après, c'est des gens qui se disent, comme ils aiment par exemple que Karina, ils se disent faire partie des Mai. Donc les Mai sont la femme d'homme de Aespa. Sauf que tu peux pas vraiment être un vrai Mai si tu aimes que Karina. T'es un Mai ici, tu aimes les 4 membres. Ou 6, vu que va peut-être y avoir des membres ajoutés. Mais pour l'instant, ils sont toujours que 4. Mais enfin voilà, tu peux pas faire partie d'une femme d'homme et n'aimer qu'un seul membre. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Je sais pas, quand on voit là tous les groupes qu'il y a là on a Tribe, on a les Kingdom, là on a Wekimeki, bon, là on a Twice, Everglow à côté, les Dreamcatcher, là j'ai du mal à les pointer. Bon, surtout que je vais pas y arriver avec la caméra. Si, là, Dreamcatcher. Donc au-dessus, Everglow. Bon, j'arrive pas avec les focales là, Twice. En fait, c'est plus dur que ça, hein, que ce que je pensais. Là, Itzy. C'est bon, j'ai réussi à viser tous les groupes. Mais voilà, on a plein de groupes. Notamment parmi les plus grands groupes. Hein, Everglow, Dreamcatcher pour moi. Et Twice, Itzy. Bientôt, on aura les Luna qui vont rejoindre mes posters. Là, les Luna, c'est le top du top. Mais je veux dire, par exemple, on ne peut pas. Dire, par exemple, on peut pas chez les Luna aimer que Heijin ou que Olivia Hyde ou que Yoonjin ou que Jinsoul et puis détester les autres. Surtout que Luna a sûrement un des meilleurs groupes puisque toutes les membres sont capables de tout faire, rapper, chanter, danser. Enfin, elles sont en plus ultra divertissantes. Enfin, et les Luna, c'est le top du top comme groupe. Bon, pas forcément mes préférés, mais enfin, elles sont dans le top, quoi. Elles sont au moins dans le top 7, donc c'est vraiment qu'elles sont très très haut placées dans mon cœur. Mais après, c'est parce que si elles sont entre guillemets mal placées comme ça, alors qu'elles sont aussi topissimes, c'est du fait que je suis pas encore familier à tous les membres. En fait, c'est un peu le problème d'Everglow, de Dreamcatcher et de Luna.
contrairement à ceux qui sont dans mon top 4, donc aespa, ITZY, Twice et Pixie, où je suis très familier à tous les membres de tous ces groupes. Après, ceux qui sont derrière, j'ai encore un peu de mal avec certains membres. C'est vrai que par exemple Dreamcatcher, je suis familier à une grosse partie des membres, mais c'est vrai que par exemple Sion et Handong, j'ai encore un peu de mal avec parce que je les connais pas trop. Everglow, c'est pareil, Aisha et Sihyun, j'arrête pas de le répéter, mais j'ai encore un peu de mal à me familiariser à ces deux-là. Et pareil avec les Luna, il y a des membres où je suis pas encore assez familier, notamment Hassel, qui était absente quand moi j'ai commencé à écouter les Luna. Donc au final, poursuivre un peu comment elle est tout, c'est difficile vu qu'elle n'était pas là. Et là, du moins avec le comeback qui aura lieu le 28 juin, Hassel fait son retour dans le groupe, donc ça c'est vraiment cool. Comme ça, je vais pouvoir voir un vrai comeback avec tous les membres de Luna. Après, il y en a d'autres aussi, comme Jinsoul, il y a des moments où j'arrive à la reconnaître, des fois j'arrive pas. Après, il y a Eki, Choeri, je suis pas du tout familier à elle. Gowon, j'en suis pas très très familier. Enfin, il y en a où je suis pas super familier, du coup c'est difficile de les placer plus haut, vu que je connais pas encore vraiment tous les membres super bien. Après, c'est surtout soit mes préférés, comme Heijin ou Olivia Rai, que je connais super bien, Yves, qui est une danseuse de malade, Bonchu, qui a une chaîne YouTube, donc c'est plus facile d'être familier avec elle, vu que je suis sa chaîne YouTube. Mais voilà. Mais je veux dire, par exemple, mais dans mon cas, tu vois, je me dis pas, voilà, j'adore cela, mais les autres, je les aime pas. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce système de pensée, voilà. Ensuite, il y a un autre système de pensée qui est le fait de aimer qu'un seul groupe. Et bon, en tout cas, on voit bien que moi, ce n'est pas mon cas, parce que sinon, il n'y aurait pas tout ça, quoi. Il n'y aurait que du Twice, hein, sinon. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. Oui, et normalement, dans le trou là où il y a mon doigt, normalement, là c'est censé être Blackpink, mais il est tombé. Bon, de toute façon, il y a même d'autres trucs de Blackpink et de Mamamoo à côté. Donc, mais voilà, le truc c'est quoi, j'arrive pas à concevoir. Alors qu'on puisse aimer un groupe et pas d'autres, à la limite, je peux le comprendre, même si honnêtement ça doit être super barbant d'écouter qu'un seul groupe. Hein. Moi, je ferais très très rapidement une overdose si j'écoutais pas plusieurs groupes en même temps. Surtout que là, quand on voit rien que ce qu'il y a là, bon là on a Yuna qui est toute seule, la pauvre. C'est la seule artiste solo que j'ai en poster. En plus j'ai acheté un magazine juste pour avoir son poster, mais bon. Quand on regarde le mur, c'est vrai que c'est quand même Tribe, Everglow, Twice, ITZY, Dreamcatcher, quand même des styles très différents. Wakimeki et Kingdom, c'est assez différent aussi. Voilà. Les Luna, c'est encore différent. Je vais bientôt avoir mon poxer, un poster. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de poster pour les Pixies. Je sais plus. Voilà, il y a. Non. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai pas eu de poster de Oh My Girl, mais il y a aussi des petites cartes de Oh My Girl qui traînent sur le mur. Qu'on peut voir là, juste là. Donc vous allez juste voir des petits rectangles et tout, mais c'est. Enfin, il y a les Oh My Girl dans le lot. Notamment la poste, enfin pas la postcard, mais le truc des vieux appareils là que je surkiffe. Mais voilà, on voit que c'est quand même des groupes très différents et voilà que j'adore. Bon, Blackpink, là on les voit pas parce qu'elles sont tombées, mais voilà, j'ai plus, bon, j'aurais plus de facilité à comprendre des gens qui aiment qu'un seul groupe, même si je me dis qu'ils doivent bien se faire chier à écouter qu'un seul groupe, que des gens quand même qui n'aiment qu'un seul membre dans un groupe. Quitte à être comme ça, autant écouter directement un artiste solo, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, t'as pas à écouter la voix des autres que tu détestes. Voilà, sinon, pour ceux qui veulent, il y a Yuna juste là, écoutez-la, elle est super bonne comme chanteuse. Hein. Mais voilà, il y a ce genre de choses comme ça. Après, c'est. Moi, j'ai du mal à comprendre ces comportements-là, après, c'est comme ça.
Ensuite, on va parler des ARMY. Il y a deux choses qui m'ont dérangé sur les ARMY ces derniers temps. Alors, il y a un truc qui a beaucoup fait parler, c'est les Grammy Awards. Donc, en fait, non, ça fait trois choses. Parce qu'il y a eu deux choses pendant les Grammy Awards et un truc un peu plus tard. Ou un peu plus tôt, je ne sais plus à quel moment c'était, mais ça m'a saoulé aussi. Et de toute façon, dans les trois cas, c'est les fans qui ont foutu de la merde. Il y a d'abord... on va d'abord commencer par le truc hors Grammy Awards. Hors Grammy Awards, on sait que Big Hit Entertainment s'est fusionné avec un truc américain et est devenu Hybe Entertainment. Donc voilà, où on avait BTS avec d'autres groupes, et notamment je crois qu'il y avait les G-Friends qui malheureusement ont disband le mois dernier maintenant, au mois de mai. Bon, après moi je connaissais pas trop G-Friends, j'avais écouté une ou deux chansons, j'aimais pas trop, donc voilà, j'étais pas trop familier au G-Friend. Mais voilà, le truc c'est que comme c'est un bâtiment quand même d'un label, donc il y a des salles de sport pour travailler et tout. Enfin, des salles de sport, des salles de danse aussi, avec des miroirs, quoi, comme ici. On voit l'effet miroir. Voilà. Et le truc, c'est que pour performer, les artistes doivent remplir un tableau, quoi, pour dire, tac, que moi, mardi, de 11h à midi, voilà, je prends la salle. Ou, hop là... vendredi de 14h à 18h, boum, on prend la salle, on bosse à fond toute l'après-midi sur tel titre. Le truc c'est que ça fonctionne à peu près comme ça, si j'ai bien compris. Et en fait, ce qui m'a saoulé, c'est que les fans de BTS ont demandé à ce que le lieu soit privatisé. Enfin, à ce qu'il y ait un étage privatisé, une salle privatisée, que pour BTS. Mais le truc c'est pourquoi est-ce que BTS devra avoir une salle à eux? Pourquoi est-ce que eux ils devraient arriver, claquer des doigts, dire allez hop, vous dégagez de la salle, nous on a envie de danser, donc vous nous laissez la place parce qu'on est BTS? Non, ça marche pas comme ça, c'est un groupe comme tous les autres. Surtout que beaucoup ont tendance à dire que BTS est le groupe qui a développé, enfin qui a permis à la K-pop de s'étendre au monde. Et je vais réfuter ça. Parce que je ne suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord sur certains points, mais pas sur tous les points. Ce que je veux dire, c'est que la K-pop, pour les gens de ma génération et les gens un peu plus vieux, donc les gens qui ont à peu près, on va dire, un peu plus jeunes, parce que bon, il y a des gens plus jeunes que moi qui ont très bien connu le titre dont je vais parler. On va dire, si on prend les gens d'une tranche, on va dire, qui ont 22, 23 ans, à l'âge de nos parents, même peut-être plus vieux, dans les 50, 60 ans, surtout 60 ans, tout le monde, plus ou moins quasiment tout le monde, je pense qu'il y a très peu de gens qui n'ont pas entendu parler de Psy et du Gangnam Style. Quand c'est sorti, mais tout le monde en a entendu parler. Même moi qui n'étais pas familier à la musique coréenne, je l'ai entendu. Et tout le monde en parlait, hein, dans les cours d'école, dans les magasins, sur internet, à la télé, enfin, tout le monde parlait de Psy et du Gangnam Style. Ce qui est une vérité, hein. Voilà, je ne remets pas en cause BTS et son talent, mais tout le monde a entendu parler de Psy et de Gangnam Style. Et je pense que tous les adultes aujourd'hui se souviennent encore de Psy et de son titre Gangnam Style, quoi. Tu leur en parles, je pense que tout le monde s'en souvient. Et pour moi, c'est lui qui a surtout ouvert la voie aux autres, notamment à BTS. BTS a pu entrer dans la brèche ouverte par Psy et de développer notamment un peu plus la K-pop à l'étranger et plus sur un public différent. Parce que quand on voit Blackpink et BTS, leur réseau de fans, c'est surtout des adolescents. Alors certes, il y a quand même des adultes, hein. Moi je suis un Blink, bon, j'aime pas BTS mais j'aime beaucoup Blackpink. Donc voilà, c'est qu'il y a quand même des adultes qui adorent ces deux groupes-là. Mais la majorité, et je le vois ayant un compte fan de K-pop, vont surtout tourner sur Twice. Enfin, pas que c'est surtout tourné sur Twice, mais c'est quand même un sujet que je maîtrise le mieux. Mais c'est tourné autour des groupes encore en action, enfin en activité que j'aime bien.
Donc voilà, on a du Twice, du Blackpink, du ITZY, du aespa, du Everglow, du Luna, du Tribe, du Pink Fantasy qui vont bientôt faire un comeback. Ce sera la première vidéo que je vais faire sur elle. Du coup, je suis très content qu'elle fasse bientôt un nouveau comeback, les Pink Fantasy. Enfin voilà, il y a plein d'autres groupes. Et des artistes solo aussi comme Yuna, mais du coup je me suis perdu. Oui, mais du coup oui, des fois ça m'arrive de recevoir des messages avec des gens qui sont là, oui, est-ce qu'on peut discuter, machin, parce que bah, du coup il y a beaucoup de gens qui deviennent amis comme ça grâce à des comptes fans. Et c'est vrai que la plupart des gens avec qui je parle sont soit des fans de Blackpink, soit des fans de Twice, et tous, quasiment, sont mineurs. Très peu d'entre eux ont plus de 18 ans. Donc en général, bon, quand ils m'envoient des messages, je réponds, machin, voilà, mais après, c'est pas avec eux que j'ai les meilleures conversations non plus, parce que bah, c'est pas non plus la même âge et la même mentalité. Après, ils sont quand même très très cool. Parce que sinon, je leur répondrais pas si c'était des raclures. Hein, parce que il y a quand même des gens, des fois, qui envoient des messages en pensant que je suis les filles qui sont sur les photos. Alors si le gars a toujours pas compris qu'il y a au moins 100 filles différentes, plus les 7 gars de Kingdom là, que vous voyez là, que je poste chaque semaine, si le mec a toujours pas compris que je pouvais pas être 100 filles et 7 gars en même temps, c'est qu'il a un problème dans son cerveau. Hein. Mais bon, voilà, moi je sais qu'en général, quand c'est des gars comme ça, je réponds pas. Même quand je leur dis oui, je suis un gars, mais les mecs ils comprennent pas. Bon, tant pis, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Hein. Bon, après, c'est pas méchant, c'est juste qu'ils ont. Chaque fois, ils envoient des cœurs, des machins, ou alors ils sont là, oui, t'es belle, mais oui, mais non, je ne suis pas. Je ne suis pas Twice, hein. Enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour revenir sur l'âge. C'est vrai que ces gens-là, enfin les jeunes qui me contactent, enfin, avec qui on discute de temps en temps, sont quand même des gens qui sont très très jeunes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes majeures dans les fans de Blackpink ou de BTS, parce que j'ai beaucoup de fans de BTS qui sont abonnés à mon compte, et pareil, ils sont quand même très très jeunes. Du coup, c'est pas du tout le même public que visait Psy et le même public que vise BTS et Blackpink. Quoi. Les deux derniers vont plus viser un public jeune, d'adolescents, alors que Psy, enfin d'un côté, oui, c'est vrai que d'un côté, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que quand Psy a sorti son titre, j'étais en fin d'adolescent, bah non, j'étais adolescent. Ouais, je devais avoir 15, ouais, dans les 15-16 ans. Je sais plus vraiment à quel âge j'avais, mais ouais, j'étais en pleine adolescence, donc c'est à peu près le même public cible, mais c'est juste que nous on a grandi du coup avec ça. Enfin, moi j'ai grandi avec Psy, donc même si j'ai pas suivi sa carrière, j'ai connu dès que c'est sorti. Donc voilà, c'est vrai que enfin, c'est pas le même public qui a été touché, vu que c'est quand même deux époques différentes. Mais du coup, après, Blackpink développe encore pas mal la K-pop comme BTS, mais du coup, c'est pour ça que j'ai toujours du mal quand les gens sont là, oui, c'est BTS qui a développé la K-pop autour du monde. Non, il y avait déjà une brèche d'ouverte par Psy, et la preuve se voit dans les chiffres. Le titre le plus regardé de BTS est dans les 1,5 milliards. C'est énorme. Et je suis même très admiratif de ce résultat parce qu'il y a au moins 2 ou 3 autres titres de BTS qui sont dans ces titres, enfin dans ces chiffres-là. Mais quand on regarde le chiffre de Gangnam Style, c'est quand même 4 milliards de vues. Donc c'est quand même 4 milliards de personnes sur la planète. Alors, on sait très bien qu'il y a des personnes qui ont vu plusieurs fois le même titre et tout. Mais ça reste quand même conséquent, 4 milliards. C'est énorme. C'est quand même 2,5 milliards de plus que le meilleur titre de BTS. Donc il montre bien que Psy a énormément ouvert la voie au monde. Sans compter Baby Shark, là, la version originale, donc la version coréenne, qui a été vue plus de 7 milliards de fois. Alors c'est une comptine coréenne, mais 7 milliards de fois qu'elle a été vue dans le monde. C'est énorme comparé à un titre de BTS. Donc voilà,
faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas totalement vraies. Oui, ils ont développé pas mal la K-pop, mais c'est pas eux qui ont développé. Ce ne sont pas les seuls à faire de la musique à l'international. Parce que honnêtement, moi, c'est c'est grâce à Blackpink que j'écoute, enfin Blackpink et Yuna, que je me suis remis à la K-pop. Et pas du tout grâce à BTS, parce que j'aime pas du tout leur style de musique. Donc voilà, et puis en plus quand on voit Blackpink BTS à peu près le même niveau aujourd'hui, et puis bon bah voilà, il y avait déjà un précurseur avant. Le truc c'est si Gangnam Style n'avait pas cartonné, est-ce que BTS aurait vraiment cartonné derrière? C'est vraiment une question que je me pose. Surtout en sachant que Gangnam Style, tout le monde connaît un peu sa tête, tout le monde connaît sa chorégraphie de Gangnam Style et tout, mais honnêtement, dans les gens à peu près de ma génération donc qui ont connu Gangnam Style quand c'est sorti, euh, la plupart sont incapables de vous dire qui est BTS, tout ça. Et je ne dis pas ça, voilà, pour être méchant avec eux, hein. Mais dans mon entourage, les gens connaissent certains titres, notamment Dynamite, tout le monde l'a entendu dans mon entourage quasiment, mais personne n'est capable de vous dire que c'est BTS qui l'a fait. Et même les trois quarts des gens pensaient que c'était un groupe américain, un peu à la One Direction ou un truc comme ça, qui avait fait Dynamite, hein. Donc voilà, bien sûr ils sont très très connus, mais il y a encore beaucoup de gens qui connaissent le son, certains sons de BTS, mais qui sont incapables de vous dire qui est BTS, hein. Alors qu'on a quasiment une majorité capable de vous dire qui est Psy de Gangnam Style. Alors sûr que si vous dites qui est Psy, ils vont pas savoir répondre, mais si vous parlez de Gangnam Style, tous ils vont dire ah bah oui. Donc voilà. Après, comme je le dis encore une fois, je respecte énormément le travail de BTS, hein. Je ne dis pas ça pour les rabaisser, mais au bout d'un moment, c'est pas parce que souvent ceux qui disent ça, ce sont des armies, des gens qui sont ultra fans, comme les Blink vont plutôt dire que c'est Blackpink, machin, parce que c'est à peu près le même niveau les deux groupes. Mais après, l'expérience avec la K-pop est différente pour chacun. Comme moi je disais, moi j'ai écouté du Twice, j'ai écouté du Girl Generation, j'ai écouté du EXIT, j'ai écouté du Stellar, du AOA, du IOI, j'ai écouté tout ça au moment où ça sortait, au milieu des années 2010. Voilà, après j'ai arrêté très rapidement d'écouter, après enfin il n'y a que Yuna que j'ai continué d'écouter, et après je suis tombé sur Blackpink, et là grâce à Blackpink je me suis mis à fond dans la K-pop, et bah, du coup d'où viennent toutes les vidéos là, et bah, du coup maintenant j'aime toutes ces personnes là, et bien d'autres dont je n'ai pas de poster, mais ce que je veux dire c'est qu'à aucun moment BTS n'entre en jeu, quoi. Parce que mon expérience est différente de d'autres. Donc pour certains, leur entrée dans le monde de la K-pop va être de BTS, pour d'autres ça va être de Blackpink, pour d'autres comme moi ça va être grâce à Yuna, pour d'autres, enfin même pas en plus, techniquement pour moi c'est même grâce à Psy, parce que la première fois que j'ai vu Yuna, bah, c'était dans Gangnam Style, donc enfin voilà, l'expérience des gens avec la musique, le cinéma, tout ça est totalement différente pour chacun. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que pour moi je ne vois pas pourquoi, parce que c'est un groupe ultra réputé, ultra puissant, qu'il devrait être traité différemment des autres, quoi. Voilà, tout le monde devrait être traité de la même manière. T'es dans un label, moi honnêtement je serais dans un label, enfin je ferais partie de Hybe Entertainment, et je verrais qu'on privilégie des groupes juste parce qu'ils font plus d'argent que moi, et je me dirais mais si je suis juste là pour être un second couteau, bah je me casse, hein, je vais ailleurs. Honnêtement, tout le monde doit être traité de la même manière, que ce soit BTS ou pas BTS, enfin voilà. Ensuite, la deuxième chose au niveau des Grammy Awards, ça vient de deux choses. Déjà, le premier au niveau de la caricature, les Grammy Awards, il y a eu un truc fait par Tops, et ils ont caricaturé tous les participants des Grammy Awards. Donc Billie Eilish, Lady Gaga, BTS et bien d'autres qui étaient nominés. Et du coup, les fans de BTS ont gueulé
s'en sont attaqués à Tops, et du coup Tops a dû retirer la caricature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun droit de caricaturer BTS. Ce qui est totalement débile parce que moi j'ai vu les caricatures, je les ai trouvées drôles. Alors c'est vrai que vu le contexte d'avoir le jeu de la taupe avec les BTS qui se prennent des coups avec le Grammy Award, bon, c'est vrai que dans une période où les Asiatiques se font agresser pour tout et n'importe quoi, surtout à cause du Covid, puisque les télés, enfin les journaux télé disent que c'est à cause d'eux que on a le Covid et tout, mais c'est vrai que bon, la façon dont a été fait la caricature est peut-être un peu moyenne. Mais de là à gueuler et à dire nous on veut pas que nos artistes préférés soient censurés, je trouve ça complètement merdique. Parce que la censure c'est censé faire rire, c'est censé genre prendre quelque chose de précis et de grossir les traits, voilà, d'exagérer les traits pour avoir un aspect comique. Bon, là, c'est vrai que c'était un peu moyen la façon que c'était fait, mais de là à totalement empêcher la caricature d'un groupe, je trouve ça complètement naze parce que la caricature c'est un art qui se perd et puis qui est quand même un très bon art. Moi j'adore ça et je trouve ça complètement con. Enfin, demain on peut aller caricaturer Twice, je vais pas aller insulter les gens qui vont les caricaturer, au contraire, je trouvais ça amusant, surtout si on comprend d'où vient la caricature. Après, il y a eu la pire chose, c'est leur action envers Lady Gaga, parce qu'en plus d'être caricaturé, comme tout le monde, hein, tous ceux qui avaient été nominés, BTS a perdu les Grammy Awards. C'est Lady Gaga qui a gagné, et du coup, les BTS, non, les ARMY ont attaqué Lady Gaga, insultes, menacements. Il y avait un truc en rapport au viol. Je ne sais plus s'ils ont souhaité qu'elle se fasse violer ou s'ils ont dit que c'était normal qu'elle s'était fait violer, parce que je ne savais pas trop l'histoire de Lady Gaga, mais globalement il y avait aussi des histoires en rapport au viol. Ce qui est totalement inadmissible, quoi. Enfin, les gens sont tellement habitués à ce que BTS rafle tout sur son passage que dès que BTS perd, les mecs ils pètent les plombs et puis ils attaquent les gens comme ça sans voir le mal qu'ils font, ce qui est complètement débile. Parce que BTS ne peut pas tout gagner. Tout comme Blackpink ne peut pas tout gagner sur son passage. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas parce qu'ils font 1 milliard de vues que c'est les meilleurs groupes au monde. Voilà, avoir 1 milliard de vues ne fait pas forcément la qualité. C'est comme je disais pour un film. Un film aujourd'hui qui rapporte 1 milliard de dollars, ça veut pas dire qu'il est meilleur qu'un film qui en rapporte que 500 millions. Ce que je veux dire, c'est la vue ou le box-office ne fait pas la qualité d'un film ou d'une musique. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir à dire? Sur Momoland, il y a eu un truc il n'y a pas longtemps. Alors j'ai lu ça il y a quelques jours, ça m'a choqué. Pareil, des fans, soi-disant fans de Momoland, qui du fait que le leader, je crois que c'est le leader qui a confirmé être en couple avec un autre chanteur, et du coup les fans de Momoland ont gueulé et ont souhaité même que le groupe soit disband parce qu'elles se préoccupent de sa relation amoureuse plus que du groupe. Et en même temps, si c'est pas prévu qu'il y ait de comeback, elle a quand même le droit d'avoir des relations avec des gens. Enfin, surtout que demander le disband d'un groupe juste parce que la fille est heureuse avec quelqu'un, enfin c'est complètement débile, quoi. Voilà, il y a eu un coup aussi, un moment où là j'ai réagi, où avec l'histoire de Sungi, donc Sungi qui a sauvé un rappeur qui voulait se suicider, le gars pensait que c'était une réaction amoureuse. Du coup, lui, il est tombé amoureux de Sungi des Oh My Girl. Et du coup, ensuite, il s'est mis à harceler Sungi en disant que oui, si elle lui a sauvé la vie, c'est parce qu'elle est amoureuse de lui, enfin machin et tout. Et le gars, enfin vraiment, il est dans sa bulle, dans son problème, quoi. Il n'arrive pas à... Ok.
J'ai juste de voir un truc sur les pops, ça m'a fait bizarre. C'est marqué quand même, attention, danger d'étouffement. Alors, on voit pas comment on peut mettre un truc avec une tête aussi énorme dans sa bouche, mais bon. Bref. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, que du coup, lui il s'est mis à la harceler et puis de menacer de détruire sa vie si elle se mettait pas en couple avec lui, patati patata. Et moi j'ai vu des gens sur internet dire oui, allez, on va aller sur son compte Instagram, on va le harceler, machin. Je me suis dit, mais vous êtes complètement con. Je me suis dit, vous vous rendez compte quand même de ce que vous disiez. Vous parlez quand même de harceler quelqu'un qui harcèle quelqu'un que vous adorez. Mais du coup, dites-vous qu'aux yeux de Sungi, vous ne serez rien d'autre que des harceleurs et non des sauveurs. Pour eux, vous allez juste représenter tout ce qu'elle n'aime pas chez ce type. Je dis, au bout d'un moment, réagissez intelligemment. Si Sungi porte plainte et tout pour harcèlement, il va sûrement avoir des actions, des choses de faites contre lui, et puis voilà. Mais faut vraiment que les fans arrêtent de se prendre pour les chefs du monde, quoi. C'est insupportable. D'un moment, les gens sont capables de se débrouiller tout seuls, quoi. Puis surtout, harceler quelqu'un qui fait du harcèlement, c'est sûrement la chose la plus débile, quoi. C'est comme aller tuer un tueur ou voler un voleur, enfin. Faire subir aux gens exactement la même chose qu'ils font subir aux autres, bah tu fais juste montrer que t'es aussi pourri que cette personne-là, quoi. C'est complètement idiot. Il y a d'autres méthodes de se battre contre les mauvaises personnes. Mais voilà, en gros, il y a eu tout ça, enfin, et je pense qu'il y a encore d'autres choses qui se passent et dont je ne suis pas au courant, mais vraiment, les fandoms au niveau de la K-pop, il y en a certaines, c'est du lourd, hein. Et malheureusement, ceux de BTS font partie des pires selon moi. Et le dernier point dont je voulais parler, alors là qui n'est pas vraiment un problème de fans, mais qui peut être un problème pour les fans, vous allez comprendre, c'est les journaux en France. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des journaux en France au niveau de la musique K-pop. Sauf que bon, il y a ceux qui sont spécialisés pour la K-pop, alors ceux-là ils sont très bien parce que ça prend plein de groupes, pas mal de la culture K-pop. Donc voilà, j'en ai déjà présenté un magazine et tout, ceux-là ils sont très très bien. Par contre, je parle des magazines qui ne parlent pas spécialement de K-pop, mais de la musique en général. On a beaucoup de magazines comme ça, et cela il pose un gros problème selon moi, parce que dès que ça parle de K-pop ou d'artistes K-pop, ça ne parle que de BTS et de Blackpink. Et je trouve que c'est un énorme problème, parce que t'as l'impression que selon ces journaux-là, en fait, il n'y a que Blackpink et BTS qui comptent. Même si je sais très bien que c'est du marketing, parce que comme c'est les deux plus gros groupes, c'est ceux qui rapportent le plus d'argent, donc forcément c'est ceux qui sont mis le plus en avant. Mais même quand on voit des hors-séries K-pop, c'est que du BTS, enfin c'est insupportable, tu te dis, mais il y a quand même des gens qui aiment d'autres groupes. Et si on a envie d'avoir un magazine qui mêle la pop mais de mondial, quoi, parce que c'est quand même le but de ces magazines-là, de mettre de la pop de tous les pays du monde, parce que des fois t'as des trucs français, des artistes français, t'as des artistes américains, t'as des artistes de K-pop mais t'as que Blackpink et BTS, et je trouve que c'est très problématique parce que quelqu'un qui par exemple ne connaît pas la K-pop et qui aimerait découvrir et qui achète ces magazines-là, au final, il peut découvrir que Blackpink ou BTS. Il n'a pas l'occasion de découvrir les autres groupes. Et je trouve que c'est très très problématique, quoi. Déjà qu'on a très très peu de magazines en France autour de la culture coréenne. Je crois qu'il doit y en avoir peut-être 4 ou 5 différents. Et encore, peut-être 3, 4 différents. 5, c'est peut-être... Alors après, je parle forcément des endroits où je peux acheter moi, hein. Parce que ça se trouve à Paris ou dans des villes, grosses villes comme ça, il y a plus de magazines et tout. Mais dans les petites villes comme là où je suis ou à Caen, euh, il n'y a pas grand chose, hein. On va dire, pour regarder un truc sur la culture coréenne, c'est compliqué. Et puis, même là, c'est un magazine tous les 2 mois, je crois, tous les 2 ou 3 mois. Enfin, c'est compliqué
de se renseigner sur la culture coréenne à travers des magazines. Et puis dès que tu te dis, moi si je connais pas, j'ai envie de découvrir, et que tu prends des trucs sur la pop, et ben tu te retrouves à avoir que du Blackpink ou du BTS. Donc si t'écoutes et que tu te dis, finalement j'aime pas ces deux-là, et t'es dans la merde, parce que tu ne découvriras jamais d'autres groupes de K-pop par ces magazines-là. Donc voilà, c'est un énorme problème, et je souhaitais vraiment en parler de ces magazines-là. Et une autre chose aussi, qui est très chiant sur les réseaux sociaux, alors notamment Facebook, c'est les... alors là, ça vient plus des blinks, c'est que t'en as qui sont dans des groupes mixtes. Donc t'as des groupes faits pour plein de groupes de musique. Donc j'en ai un groupe où je suis, où ça parle de aespa, de ITZY, de Twice, de BTS, de TXT, donc je crois que c'est un groupe masculin, de BTS, enfin de plein de trucs quoi. Et à un moment, il y a un truc qui sort et qui dit, est-ce que vous préférez I Can't Stop Me de Twice ou Love Sick Girl de Blackpink? Moi, j'ai répondu honnêtement, et je vais répondre ce que je vous dis. I Can't Stop Me, c'est un des titres que je préfère de Twice. Pas non plus mon préféré, mais c'est un des titres que je préfère au niveau de Twice. Love Sick Girl, honnêtement, c'est un des titres que je déteste le plus chez Blackpink. Vraiment, je ne comprends pas ce style de musique chez Blackpink. Quand t'as du doudoudou, du Kill This Love, oui, How You Like That, du Bombaya, quand t'as des titres comme ça qui sont géniaux et tout, et qu'après on te fait un Love Sick Girl, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce titre. Et qui fait partie des titres que j'aime pas du tout de Blackpink. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas le groupe. Et là, pareil, de toute façon, j'ai même pas répondu, ça m'a saoulé. Mais des gens qui ont commencé à commenter, en gros en disant que voilà, ce que je racontais c'était de la merde quoi, que Blackpink, Love Sick Girl, limite c'est un chef-d'œuvre, que mon truc c'est de la merde. Alors des emojis là de gens en colère, j'en ai reçu plein aussi pour me dire ouais, globalement ton choix il est nul, mais en même temps c'est la vérité. Déjà Twice c'est mon groupe préféré. Et j'aime pas Love Sick Girl chez Blackpink. Après, si on m'avait dit, est-ce que tu préfères Doudoudou de Blackpink ou tu préfères, je sais pas, le DBZ, là, le titre japonais là, qui est passé tout à l'heure, là, de Twice, même si toi c'est mon groupe préféré, je répondrais que je préférais Doudoudou, parce que Doudoudou est clairement mieux que DBZ de Twice. Mais ça, t'as des fans, dès que tu dis que t'aimes pas ce que eux ils aiment, ils t'agressent tout de suite. Et ça, c'est sur tous les genres, c'est pas que la K-pop, mais surtout si tu dis que t'aimes pas un truc que les gens eux ils aiment, tout de suite, boum, tu t'en prends plein la gueule, c'est insupportable. Mais bon, malheureusement c'est comme ça. Donc on va s'arrêter ici pour la K-pop, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou à donner d'autres idées, des choses comme ça. J'hésiterai pas à commenter avec vous, enfin à commenter, à répondre à vos commentaires plutôt. Et en tout cas, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, notamment la conclusion.